Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Je vous ai dit que quand on regarde, quand on observe le livre des morts des anciens Égyptiens, on peut dire que c'est le livre des vivants. Voilà, ce n'est pas le livre des morts. Parce que ce que l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, dit, le principe, c'est que c'est basé sur l'identification à la divinité. C'est-à-dire qu'il s'identifie à la divinité. Ça, c'est la première remarque qu'il faut faire. Il s'identifie à la divinité. Par exemple, il va dire, je suis Ré, lumière, etc. Et que mes ennemis dans l'au-delà ne peuvent pas m'atteindre, etc. Je suis Atum, je suis puissant. Ou alors, je suis Djouti, ou Thoth, le porte-parole des divinités, etc. Donc, il s'identifie aux divinités, ou je peux dire aux attributs du seul Dieu Nétché, aux attributs du seul Dieu Nétché. C'est ce que le défunt fait. Si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, c'est ce que vous allez remarquer. Mais en outre, c'est que les anciens Égyptiens estiment que il y a un lieu où le défunt peut être dans des turpitudes, dans des souffrances. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il peut ne pas avoir la nourriture normale à manger. Ou il sera obligé de manger ses excréments, boire ses urines. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Ou alors, il va être attaqué par des monstres, par des créatures malveillantes, comme les serpents, les scorpions, etc. Les crocodiles, etc. Donc, il doit se protéger de tous ces dangers-là dans l'au-delà. Et donc, pour qu'il soit protégé, il s'identifie aux attributs du divin. C'est ce qu'il fait. Il s'identifie aux attributs du divin. Voilà. Donc, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Donc, si vous avez compris déjà cela, donc le reste là, ce ne sont que des exemples d'illustration. Voilà. Comme j'ai commencé, c'est beaucoup, mais bon, je voudrais aller quand même jusqu'au bout de l'ouvrage. Mais bon, comme toujours, je vais à l'essentiel. Alors, par exemple, là, à partir du chapitre 40, on dit formule pour éviter le carnage qui est fait dans l'empire des morts. Vous voyez? Ils estiment qu'il y a des dangers dans l'au-delà. Où sont les défunts? L'empire des morts. Le carnage qui peut frapper les morts. Alors il dit, parole dite par l'Osiris N, qu'ils disent, ô Atum, je suis devenu un bienheureux devant Routi, le grand Dieu. Il m'a ouvert les portes de Geb afin que je baise le sol devant le grand Dieu qui est, c'est-à-dire embrassé, je baise le sol, c'est embrassé, qui est dans l'empire des morts. Introduis-moi devant l'énéade des dieux qui préside à l'Occident. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il s'appuie sur Atum pour être un bienheureux. Et devant Routi, c'est-à-dire en fait Ré, le grand Dieu, qui lui ouvre les portes de Geb, c'est-à-dire la divinité qui est un peu la terre primordiale. Et qu'il embrasse quoi? Il embrasse le sol devant Geb, etc. Et que ainsi on l'introduise devant l'énéade des dieux, c'est-à-dire devant l'assemblée des divinités, l'assemblée, disons, des attributs de choses du divin. Voilà. Ô ce porteur de bêtis qui est dans l'Occident, je me nourris et je vis de la brise. Je mène ceux qui sont dans les terres du grand Dieu au grand bateau de Kéfri. Et je parle à l'équipage de nuit. J'entre et je ressors après avoir vu ce qui est là-bas. Je le soulève et je lui dis les paroles de celui dont la gorge est resserrée. Je revis et je suis sauvé après le sommeil de la mort. Donc vous voyez, toujours le fait de s'appuyer sur des divinités, enfin sur les attributs du divin. Et puis s'il dit il peut entrer et sortir, c'est-à-dire qu'il est libre de ses mouvements. Il n'est pas prisonnier. Il est libre de ses mouvements. Voilà, c'est cela. Et il dit que quoi? Là, pour qu'il puisse manger, et il puisse parler, ouvrir sa bouche. Oh, celui qui apporte les offrandes, qui ouvre sa bouche, qui propose les listes d'offrandes, qui établit Maat sur son trône et met en évidence les injustices
qui installe les déesses devant Osiris, le grand dieu qui régit l'éternité et tient en compte ces périodes de temps, qui prête attention au flot et qui leva son bras droit quand il départagea les grands et qu'il envoya un messager dans la grande assemblée qui est dans l'empire des morts. Bon, vous voyez, il s'appuie sur la mat. La mat qui est le principe divin de la justice. Voilà. Le principe divin de la justice. Voilà. Donc, il honore la justice. Et donc, s'il honore la justice, donc cela veut dire quoi? Ça le protège des injustices. Voilà. Et aussi, il fait quoi? Il s'appuie aussi sur Osiris, hein, qui est celui qui juge les morts. Celui qui juge les morts. Oui. Donc, c'est cela. C'est important. C'est important. Voilà ce qu'on peut voir au niveau du chapitre 41. Au niveau du chapitre 42, le chapitre 42 est tellement long, mais je fais, disons, quelques morceaux choisis. Et vous allez remarquer quoi? Là encore, on dit, c'est ce qui est dit par l'Osiris N pour éviter le massacre. Hein, pour éviter le massacre dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il dit? Pays de l'arbre, couronne blanche. De l'arbre, ça dit que l'arbre sacré. Hein, couronne blanche de la figurine. Hein, pavois de la statue. Je suis l'enfant. Oh, Ibouret. Tu as dit aujourd'hui et redit que la salle d'abattage était munie de ce que tu sais. Et tu es venu vers elle avec de méchantes pensées. Bon, donc là, il dit qu'il est l'enfant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il veut se couvrir de l'innocence de l'enfant. Voilà. Et se protéger de cette créature qui est négative et qui est dans la salle d'abattage pour abattre justement ceux qui sont condamnés, les défunts qui sont condamnés. C'est cela. Et maintenant, pour s'en prémunir encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or je suis Ré, celui dont les faveurs sont durables. Donc, vous voyez, il s'identifie à Ré, l'attribut divin de la lumière. Je suis le créateur qui est dans le tamaris, qui est un arbre sacré. Le tamaris, c'est un arbre sacré. Combien aujourd'hui est plus beau qui est je suis Ré, celui dont les faveurs sont durables. Je suis le créateur qui est dans le tamaris. Je suis intact. Ré est intact et vice-versa. Voilà. Vice-versa. C'est-à-dire que lui et Ré, c'est la même chose. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toute une litanie où toutes les parties de son corps, il les assimile à ces parties-là, à ce qui appartient aux divinités. Il dit par exemple, mes cheveux sont ceux de Nun, l'eau primordiale. Mon visage est celui de Ré, la lumière. Mes yeux sont ceux de Hathor, qui est comme une mère protectrice qui donne son lait, mais qui est représentée par une vache avec un soleil entre les deux cornes, etc. Mes oreilles sont celles de Upwaout. Mon nez est celui de Kenkas. Mes lèvres sont ceux de Anubis, qui est le guide des défunts. Mes dents sont celles de Selkit. Mes mollets sont celles de Isis, la divine. Mes bras sont ceux de Banet Deb. Mon cou est celui de Net, dame de Saïs. Net qui est la voûte céleste. Mon dos est celui de Seth. Même là encore, il s'identifie à Seth, alors que Seth, on veut dire que c'est l'esprit l'esprit du mal. Mais en fait, il pense qu'en faisant cela, comme lui, c'est lui qui maîtrise tout le domaine du mal, mais les forces du mal n'oseront pas l'attaquer parce que c'est leur maître. Voilà. Mon phallus est celui d'Osiris, vous voyez. Même là encore, il parle de son phallus, qui est celui d'Osiris. Parce que le phallus d'Osiris a été coupé, tranché. Il a fallu que Isis et puis Nephthys aillent à la recherche de différents morceaux de son corps pour les reconstituer, y compris notamment le phallus d'Osiris. Mes chairs sont celles des maîtres de Kerka. Les maîtres de Kerka. Voilà. Qui est, disons, un sage. Kerka, c'est un sage. Ma poitrine est celle du grand de prestige. Mon ventre et mon épine dorsale sont ceux de Sekem. C'est-à-dire que pour que ce soit solide, c'est la divinité de la solidité. Donc son épine dorsale est solide. Mes fesses sont celles de l'œil d'Horus. Vous voyez. Mes cuisses et mes mollets sont ceux de Nout. Mes jambes sont celles de Ptah. Mes oreilles sont ceux des faucons vivants. C'est-à-dire les faucons vivants, c'est-à-dire que là, ça concerne un peu Horus, qui est représenté par un faucon.
Voilà. Donc, vous voyez, il s'identifie. Toutes les parties de son corps, il veut que ces parties-là soient protégées. Toutes les parties de son corps, il les protège. Et il se dit à chaque fois que son œil, c'est celui de telle divinité, ses yeux, c'est ceux de telle divinité, son nez, c'est le nez de telle divinité, etc., etc. Donc, vous voyez comment est-ce que les anciens Égyptiens, nos ancêtres procédaient. Voilà, comment ils procédaient. Je pense que c'est très important. Voilà. Cela renvoie, je peux dire, à l'identification. Et c'est ce que font beaucoup de religions. Ah oui, c'est ce que font beaucoup de religions. Donc vous voyez que même les religions dites abrahamiques prennent source dans ce que les anciens Égyptiens, nos ancêtres anciens Égyptiens ont fait. C'est ça les faits. Dans le christianisme, on fait quoi? On s'identifie à Jésus. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein? Ceux qui sont bouddhistes, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ils s'identifient à Bouddha Gautama pour devenir des bodhisattvas. C'est-à-dire pour devenir des petits Bouddhas. Vous voyez? Et puis ceux qui sont notamment, bon, je ne parle pas des musulmans qui font seulement les 5 prières et puis ça s'arrête là, mais je parle surtout des soufis qui recherchent la perfection. Mais les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'identifient au prophète Mohammed. C'est comme ça. Le soufi s'identifie au prophète Mohammed. Voilà. Parce qu'ils estiment que c'est la créature excellente d'Allah. Donc, ils s'identifient au prophète Mohammed. C'est ça la base du soufisme. Mais cela n'est pas souvent dit publiquement. Mais moi, je le sais. Cela n'est pas dit souvent publiquement parce que le musulman ordinaire risque de ne pas comprendre. Donc, vous voyez, la base de l'identification à la divinité. Voilà. Aux grands personnages spirituels, comme par exemple les anciens Égyptiens le font par exemple pour Osiris, qui est un homme, disons, divinisé. C'est cela. On le voit dans toutes les je peux dire dans toutes les grandes religions qui se pratiquent aujourd'hui encore sur Terre. Ouais. Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée. Continuez de vous abonner à cette chaîne, continuez de la partager. Voilà. Et surtout, pour les vidéos que j'ai faites sur le peuplement des différents peuples de Côte d'Ivoire, il faut les partager pour que les gens voient que vraiment, depuis longtemps, il y a eu ces brassages-là humains. Nos ancêtres ont voulu cela. Voilà. Et il ne faut pas que des ambitions politiques viennent briser ces brassages et cette communion que nos ancêtres ont voulu. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.